Le petit déjeuner politique. Il est 7h46. Ce matin, nous recevons Julien Bayou, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, et conseiller régional d'Île-de-France. Bonjour Julien Bayou. Réouverture des bars-restos, fin des 100 km, reprise des activités. Et puis la dernière ligne droite aussi, des municipales, avec le dépôt des listes cet après-midi. Alors à propos des municipales, alors qu'il y a de l'écologie dans l'air, pendant la crise du confinement, on a beaucoup parlé d'une nouvelle vie et une nouvelle façon de voir les choses. On a l'impression parfois quand même que dans cette dernière ligne droite des municipales, vous êtes un peu seul contre tous. À Lyon ou à Bordeaux, on voit des alliances LR, LREM pour battre les écolos. Vous pouvez quand même gagner quelques grandes villes ou pas? Oui, j'espère. Alors, c'est vrai qu'il y a un front anti-écolo qui se crée. C'est assez surprenant parce que avant la crise épidémique, tous les discours étaient verts. Vous aviez Gérard Collomb qui disait l'écologie c'est fantastique, il faut des vélos. Et puis maintenant que Bruno Bernard et Grégory Doucet à la ville de Lyon ont fait des très bons scores et peut-être arrivent au pouvoir fin juin pour engager la transition écologique dans la justice sociale, et bien là il est urgent de faire barrage, un peu comme les chars de l'armée rouge en 1981. Et à Bordeaux c'est le même cas, vous l'avez dit. Pierre Urmic a fait un excellent score, 33%. Et des droites qui n'ont absolument rien en commun, LR et LREM. En gros, des droites, LREM, c'est à droite pour vous alors? Bon, je crois que maintenant, du coup, c'est un peu la démonstration. Oui. En tout cas, ils sont pas écolos. Et puisque du coup, ils font le front anti-écolo. Et c'est assez révélateur. Et c'est vrai que dans votre intro, vous avez dit la période de confinement, elle a été peut-être propice à envisager une autre vie. C'est vrai que maintenant que ça redémarre, on est évidemment soulagé, on a envie d'aller prendre un café. Il faut bien sûr rester prudent, mais je crois qu'il y a aussi un aspect il faut pas que ça redémarre comme avant. Quand on a goûté au silence ou au calme, quand il y avait moins de voitures, moins de pollution, mais on se dit, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut, que ça reparte exactement comme avant? On a envie de cette transition écolo dans la justice sociale. C'est ça que proposent les candidats, les candidates un peu partout en France. Et donc, c'est vrai qu'il y a une polarisation du choix. Vous avez ceux qui veulent bloquer l'écologie ou la transition, et puis ceux qui veulent la faire. Et à Tours, à Besançon, à Poitiers, on peut créer la surprise et engager ces villes sur la voie de la transition écologique. Là, vous pouvez gagner, vous estimez? J'espère, autour d'Anne Vigneault à Besançon. C'est vrai qu'il y a un rassemblement. Et vous voyez le Doubs, la rivière du Doubs, qui a souffert d'épisodes de sécheresse. Bon, il y a un enjeu d'engager la transition sur ce territoire. C'est aussi un moyen de développer l'économie locale, d'être aussi plus résistant face aux crises qui arrivent. On sait qu'il y a une crise, cette épidémie. Est-ce que ce n'est pas justement un handicap pour vous? Parce que on le disait avec Yves de Cardrel, les Français ont peur aujourd'hui de la crise économique. Alors, on sait je parlais de la crise, la crise sanitaire, mais qui en fait procède d'une crise écologique au départ. C'est la relation, c'est la déforestation finalement qui nourrit ces interactions et ces coronavirus. C'est un petit peu, faut voir d'où est venu véritablement le virus. Je parle des zoonoses en général, des interactions qui sont favorisées malheureusement par la destruction des habitats sauvages. Et ça devient une crise sanitaire et maintenant une crise sociale. Et donc on voit bien que crise écologique et crise sociale sont liées. Et c'est les plus vulnérables qui souffrent à chaque fois. Et donc il faut agir pour engager cette transition. À Paris, vous nous confirmez donc alliance Anne Hidalgo avec le candidat écolo David Béliard. J'ai eu David assez tard hier, il me disait que c'était en bonne voie. Donc je ne sais pas si c'est formellement acté, il y a toujours beaucoup de points forcément à envisager. Mais sur le fond, pourquoi cette alliance alors? Mais sur le fond, justement sur le fond, il y a des points qui ont pu être débloqués grâce au vote du premier tour. Et vous savez que c'est ça le respect des élections. Vous avez un vote du premier tour qui a donné 11% pour les écolos. Et ces 11%, ces votes, un peu partout en France, il s'agit de les faire fructifier pour obtenir des avancées dans les institutions. Et en échange, vous avez obtenu certaines choses, des concessions de la part d'Anne Hidalgo, je sais pas sur la tour Triangle, il y avait différents projets d'urbanisme parce que on en a marre de ces villes trop denses. Et Paris est particulièrement dense et polluée. Malheureusement, elle n'a pas le monopole des villes polluées. Il y en a beaucoup d'autres. Et donc, c'est vrai que l'idée à l'ancienne de toujours plus densifier, bétonner, attirer toujours plus d'activités, d'ailleurs au détriment des autres villes de la métropole, on n'en peut plus. Et donc, pour rendre la ville vivable et agréable, il faut revoir tous ces projets. Et donc, c'est ce qu'a obtenu David Béliard. C'est-à-dire, ils vont le présenter dans la journée. Je lui laisse évidemment la primeur. Mais il y a eu de bonnes avancées. Voilà, pas de regret de ne pas avoir fait alliance avec Cédric Villani quand même, qui lui se maintient. Écoutez, il est vraiment tard dans la campagne, mais je n'ai toujours pas compris son projet.
Donc je ne sais pas. Voilà. Mais vous étiez plutôt opposé à cette alliance avec Cédric Villani. Mais non, parce que moi je ne sais pas ce qu'il veut faire. Oui, voilà. Il a eu des votes à l'Assemblée qui étaient anti-écolo. Oui. J'ai jamais très bien compris en fait sa candidature. Alors, est-ce que vous avez compris en revanche ce que veut faire Yannick Jadot à propos des alliances? Parce que la semaine dernière, votre collègue eurodéputé s'est dit prêt, pourquoi pas rejoindre un gouvernement d'union nationale si Emmanuel Macron changeait un peu ou modifiait son logiciel. C'est le bon moment d'y aller ou pas alors? Non, écoutez, je ne sais pas s'il a été maladroit ou diplomate ou si vous avez mal compris, mais moi je vais parler clair. Qui peut avoir encore confiance en Emmanuel Macron? Yannick Jadot? Non, il est... Vous voyez, vous disiez, il avait dit si ceci, si cela, si tout changeait. La vérité, c'est que le mandat, il approche de la fin. On nous parle maintenant d'un acte 3. Ben, moi, j'ai pas vu l'acte 2. Il était question d'écologie et de justice sociale. C'est pas du tout ça qu'on a vu, puisque sur l'écologie, on a reculé. Et en matière de justice sociale, on a reculé également, puisqu'il y avait cette proposition de réforme des retraites. Donc non, il y a pas de participation des écologistes à ce gouvernement qui, sur le terrain, est anti-écologique. Encore une fois, LR et LREM organisent une coalition anti-climat pour bloquer les écologistes à Lyon et Bordeaux. Je crois que c'est très clair, vous voyez, donc il n'y a pas de... Enfin, j'aimerais être le plus clair possible. Non, mais pourtant, Emmanuel Macron dit qu'il pourrait y avoir, enfin, il a laissé entendre, et il pourrait y avoir un référendum sur l'écologie, enfin, sur, en tout cas, certaines mesures. Il pourrait y avoir plein de trucs. Et donc, peut-être que ce sera avec Yannick Jadot. Vous êtes sûr que Yannick Jadot comment vous le dire plus clairement? Les écologistes n'ont rien à faire dans ce gouvernement. Nous voulons le remplacer. Bon. Emmanuel Macron abîme le pays. Vraiment, sa politique brusque. Et aujourd'hui encore, il est en train de rater une opportunité historique que nous attendons toutes et tous, celle de sortir de la crise avec plus de justice sociale et engager la transition écolo. Sur la justice sociale, on attend toujours. Là, vous dites on reprend aujourd'hui. Mais qui a permis de faire tenir le pays debout? Les caissiers, les caissières, la logistique, bien sûr les policiers, les policières, les fonctionnaires, les aides-soignants, toutes ces personnes dont on disait que c'était des variables d'ajustement, en fait, elles ont fait tenir le pays. Quand est-ce qu'on augmente leur salaire? Une véritable reconnaissance. Et non pas une prime ou des chèques cadeaux comme j'ai pu voir. Alors, c'est quasiment de la charité. On en est où là ça ne bouge plus. Ça c'est oublié. C'est important. C'est important parce que ça y est, on part dans l'après-crise et évidemment on est soulagé. Mais il y a eu un discours. Emmanuel Macron, il a dit plus rien sera jamais comme avant. On va sortir l'environnement et la santé du tout marché. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ben vous savez ce qui s'est passé? Exactement comme avec le grand débat. Rien. Julien Bayou. Alors il va y avoir des discussions, des échanges en fait. Très bien. Une concertation peut-être. Peut-être même il y aura une commission. Oui. Alors justement là, l'une des préoccupations c'est l'économie du moment et certaines entreprises proposent éventuellement pour sauver l'emploi que des salariés baissent leur salaire. Ces gens-là soit sont dans le cynisme absolu, soit n'ont pas compris. L'enjeu, c'est d'augmenter les salaires. On est sur des personnes... À la crise écologique, qui devient une crise sanitaire, succède une crise sociale. Des gens vont perdre leurs revenus. Il y a un problème de paiement des loyers. Ça veut dire que dans un an, si on n'installe pas un moratoire sur les loyers, eh bien, il y aura de nouvelles expulsions. Et il y en a déjà plus de 100 000. Là, vous parlez des bailleurs sociaux, notamment? Non, du privé également. Bien sûr, il faut pouvoir secourir ces personnes qui ne peuvent pas payer leur loyer. On le fait pour les personnes morales, les entreprises. Moi, j'aimerais qu'on pense aussi aux personnes physiques. Et donc, l'enjeu, c'est certainement pas de baisser les salaires. C'est au contraire de les augmenter. En particulier, les aides-soignants et tout le personnel médical. Nous, on est pour un revenu minimum garanti. C'est ce que Damien Carême a pu faire quand il était maire à Grande-Synthe, qu'on puisse offrir le RSA, le bénéfice du RSA aux 18-25 ans, le rendre automatique et même accorder 300, 500 euros par foyer pour pouvoir affronter la crise. Donc c'est tout le contraire. Et aujourd'hui, baisser les salaires, c'est précipiter la crise. Julien Bayou, assez rapidement, une image ce matin, c'est Donald Trump, une Bible à la main à Washington et qui parle d'un terrorisme intérieur. Vous craignez un embrasement? Je crains un embrasement et cette situation aux États-Unis est le fruit de l'action de Donald Trump, mais aussi de siècles de ségrégation sociale, d'abandon social, de ségrégation raciale. Est-ce qu'on peut comparer aussi, vous qui dénoncez beaucoup les violences policières en France, est-ce qu'on peut comparer les violences de la police américaine et celles en France? Je ne compare pas. Je pense qu'il ne faut pas comparer. L'usage des armes, par exemple, a rien à voir. En revanche, ce n'est pas parce que c'est différent qu'on ne doit pas jeter
tout le regard et l'anti-regard sur les violences policières. Et on a trop de violences policières en France. Donc ça n'a absolument rien à voir avec la situation aux États-Unis, mais il n'empêche qu'en France, on a également cette ségrégation sociale, ces inégalités, ces injustices territoriales et beaucoup trop de violences policières. Et quand c'est l'IGPN, vous savez, l'Inspection Générale de la Police Nationale qui enquête, eh bien on a rarement les rapports. Et je comprends l'angoisse et la colère des familles, comme celle d'Adama Traoré, qui n'ont pas la vérité. Je comprends la colère des familles ou des proches de Steve à Nantes qui n'ont pas la vérité. Et donc, on a un enjeu de rétablir l'honneur de la police, qui est de celle de protéger la population, et non pas de couvrir les bavures, comme parfois ça a pu être fait. Oui, le mot de la fin avec Julien Bayou, avec Cécile Leménibus. Je reviens sur cette tribune des étudiants du secteur de l'aéronautique qui explique que le progrès technologique ne suffira pas à baisser l'empreinte carbone du secteur aéronautique, justement. Est-ce qu'il faut réduire le trafic aérien, par exemple les moyens, au détriment, par exemple, des emplois ? Il faut réduire le trafic aérien et c'est pas forcément au détriment des emplois. Figurez-vous que j'ai discuté avec Philippe Martinez et je pense de la CGT et je pensais qu'on serait pas du tout d'accord sur le secteur aérien. Je disais voilà, nous on a un sujet, c'est que ça pollue évidemment, c'est aggrave le dérèglement climatique et par ailleurs c'est source de bruit pour beaucoup de riverains. Je pense à ceux qui habitent proche de. Mais oui, exactement. Et pourquoi tout devrait repartir comme avant ? Il y a un couvre-feu. Pourquoi pas mettre un couvre-feu à Roissy et à Orly étendu entre 22h et 6h, puisqu'il y a moins besoin de trafic. Donc tout ne doit pas repartir comme avant. En revanche, les lignes intérieures, et notamment ce qu'on appelle HOP, est en fait une compagnie qui a été créée par Air France pour faire du dumping social, sortir les agents des règles d'Air France pour pouvoir les payer moins cher. Et donc quand on discute avec les syndicats, ils vous disent écoutez, réduire ces lignes qui font d'ailleurs concurrence au train, parce que c'est ça, si le train est plus cher, c'est qu'il n'est pas rentable, c'est parce qu'il est concurrencé par l'avion. Et qui prend l'avion ? Des hommes d'affaires. Nous devons soutenir les trains du quotidien, donc ces lignes intérieures, il faut les fermer. Quand c'est alors, par exemple, bien sûr, réintégrer Paris-Toulouse, vous avez vu qu'il n'y a quasiment pas de train, c'est compliqué. Et réintégrer les agents dans Air France pour pouvoir les redéployer sur d'autres activités. Et ça peut se faire en gardant leur ancienneté, bien sûr. Et vous voyez que ça, c'est des discussions engagées avec les syndicats. Là, vous avez et la contrepartie sociale et la contrepartie environnementale. Mais qu'a fait le gouvernement ? Il a dit 7 milliards d'euros, je vous mets aucune condition et je vous autorise à faire des licenciements. Est-ce qu'on marche sur la tête ou pas ? Julien Bayou, merci secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, qui va aller prendre un café peut-être en terrasse, sans télécharger ou en téléchargeant Stop Covid. Alors moi je ne le ferai pas, les gens sont libres de le faire et c'est justement pour ça qu'on s'est battu, pour avoir la liberté de choisir de le faire ou pas, et que ça ne soit pas imposé. Oui, merci Julien Bayou.